Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, cachez-vous les yeux. Non, peut-être pas, sinon ça va être compliqué de regarder la vidéo. Mais voilà, je suis toujours pas maquillée. Oui, j'ai tendance à faire en ce moment pas mal de vidéos, je suis pas maquillée. Tout simplement parce que des fois, je trouve ça un peu... il faut pas se forcer dans la vie, quoi, j'ai envie de dire. Donc si on est en journal dans toute la journée, pas maquillé et qu'on se maquille pour genre 5 minutes de vidéo, sincèrement, pour moi, non. On n'est pas du tout là pour parler de ça, mais pas du tout. Ce soir, je tente l'aventure du siècle pour moi, c'est-à-dire le henné. Donc bon, si vous êtes pro du henné, etc., je suis là, je veux bien prendre vos conseils parce que peut-être ce que je vais vous raconter, ça va être de la merde du début jusqu'à la fin, c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc je vais me lancer dans un henné blond. Alors pour celles qui arriveraient sur la chaîne et qui diraient henné blond cool, voilà, faites attention, qui dit henné blond, ce n'est pas un produit chimique. Donc si vous avez les cheveux noirs et que vous voulez passer à blond, c'est mort. Le henné blond ne vous fera jamais avoir les cheveux blonds. C'est-à-dire que ça va juste, pour celles qui ont les cheveux clairs comme moi, apporter un côté doré. Donc par exemple, c'est super bien pour les filles qui sont déjà blondes, mais qui auraient par exemple un blond plutôt terne, etc. et qui voudraient raviver la couleur pour le soleil, pour l'été, etc. pour avoir plus de reflets dorés, etc. Donc moi justement, c'est la grande tentative, puisque comme vous voyez, je suis rousse, hein. Voilà, donc je ne suis pas blonde non plus et je voulais justement apporter un peu de brillance, de reflets dorés pour aller bien avec l'atmosphère ensoleillée de ces temps-ci. En fait, quand je regarde mon ciel, il y a des nuages. C'est ballot. Et aussi pour voir un peu le résultat que ça pouvait avoir sur d'autres cheveux qui ne seraient pas forcément blonds. Voilà, donc pour vous donner un exemple. Donc vous voyez mes cheveux, comment ils sont présentement, hein, je vais me rapprocher, voilà. Ils sont, je sais pas... hein. Ils sont roux, je sais pas, est-ce que si vous êtes coiffeuse ou forte en couleur, c'est quoi comme roux ça? Un jour on m'a dit qu'ils étaient blond vénitien, mais après je me suis rendu compte que le blond vénitien c'était blond, et j'ai pas compris. Donc voilà, voilà la couleur de mes cheveux. Je vais d'abord commencer par vous dire quel produit je vais utiliser pour fabriquer mon henné blond, enfin pour fabriquer la préparation qui contient du henné blond. Ensuite, vous allez pouvoir voir en direct mon petit mélange, l'application, le rinçage et les soins que j'apporte ensuite à mes cheveux. Alors tout d'abord, pour faire une préparation des henné blonds, qu'est-ce qu'il vous faut ma bonne dame? Du henné blond. Alors ce henné blond, comme vous pouvez le voir, il vient de chez Aromazone, qui est un site en ligne très connu pour ses produits naturels, enfin ses produits de ce genre-là, mais bien sûr vous aviez aussi henné soin et d'ailleurs, et un truc comme ça, qui fait des très bons henné, paraît-il. Donc le henné blond est en fait composé de plusieurs ingrédients, c'est-à-dire d'abord une base de Matriarcharia recutita, hein, par exemple, donc c'est de la fleur en poudre, voilà. Il y a du romarin, par exemple, il y a du Cassia obovata en poudre, et du rapon, de la fève de la racine de Raponticum, hein, parce que là c'est les noms anglais, latins, etc. Et donc ça va être la base. Vous pouvez tout à fait utiliser seulement ça pour faire votre henné blond, mais moi j'ai envie de lui apporter des petits plus, hein, tant qu'à s'appliquer un truc pendant toute une nuit, puisque moi je compte le faire pendant toute une nuit, et ben autant que ça soit un peu corsé. Pour cela, pour corser tout d'abord la couleur, j'ai décidé de rajouter à la préparation tout simplement du curcuma. Le curcuma est d'une couleur très très jaune, je ne sais pas si je peux vous le montrer, je ne crois pas, enfin si, voilà. Vous voyez peut-être ici, je ne sais pas. Donc vous voyez peut-être que c'est une poudre qui était extrêmement jaune et si vous avez déjà utilisé, elle a tendance à tacher tout ce qu'elle touche. Par exemple, si j'en mets sur mon t-shirt, avec de l'eau, c'est mort. Enfin, c'est pas tout à fait mort, mais voilà. Et donc le curcuma va pouvoir donner un reflet jaune aux cheveux. Donc voilà, je vais les mettre en petite quantité pour éviter que mes cheveux virent à je sais pas quelle couleur, mais je pense qu'une petite partie pourrait donner vraiment intensifier les reflets que je souhaite. Ensuite, sur le même principe, je vais rajouter aussi de la cannelle. Déjà, ça va parfumer la préparation, hein, qui va faire qu'elle sent bon la cannelle. Et en plus, il paraîtrait, selon Aromazone, bon là c'est pas du tout un produit d'Aromazone, mais que la cannelle aurait des vertus éclaircissante, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc je sais pareil, comme je vais la rajouter en même quantité que le curcuma et en plus si ça sent bon, pourquoi pas. Toujours pour le côté éclaircissant, mais aussi parce que on dit que le henné aurait des tendances à un peu sécher les cheveux.
je vais lui apporter un peu de nutrition, mais aussi un côté éclaircissant avec ce miel. Donc c'est du miel d'acacia, hein, et je vais utiliser environ la moitié, je pense, de ce pot. Par contre, en parlant de nourrissage, et ça se dit pas, j'ai l'impression, mais bon, il y en a qui ont tendance à rajouter de l'huile. Par exemple, une petite cuillère à café d'huile d'olive, de coco, de n'importe quoi dans leur henné. Par contre, j'ai lu que ça avait tendance à empêcher la couleur de bien s'imprégner dans le cheveu. Donc moi, je vais pas la mettre dans, vous n'allez pas la voir dans ma liste des ingrédients puisque je vais l'utiliser en fait après. Après, voilà. Pour le côté éclaircissant, pareil, je vais mettre une petite quantité hein, pour pas me faire complètement du mal de citron, puisque pareil, ça attaque un peu. Et pour ne pas avoir utilisé de l'huile, mais tout de même avoir un peu d'hydratation, etc., je vais prendre ces deux fortifiants hydratants adoucissants qui sont la provitamine B5 et la protéine de soie, comme vous me voyez à présent tout le temps utiliser puisque ce sont devenus des basiques pour mes cheveux. Donc je vais en mettre plusieurs gouttes et comme ça va m'agir en même temps en soin et ça va éviter qu'ils deviennent éventuellement plus fourchus, enfin plus cassants, etc. Qu'ils soient éventuellement pas abîmés parce que ça renforce aussi les cheveux, le henné, ça c'est vertu là aussi. Mais en tout cas ça va l'aider. Donc voilà tous les produits que je vais utiliser, que vous allez me voir maintenant utiliser. Et c'est parti pour la préparation et l'application. À tout à l'heure. Ich bin angekommen bei dir und ich bleibe, du bist angekommen bei mir und ich hoffe du bleibst, du leuchtest, du leuchtest. Du leuchtest, du scheinst, du leuchtest, du leuchtest, du leuchtest, du scheinst gut für mich. Du bist gesund für mich, du bist gesund für mich, oh. Alles blüht bunt, die Luft schmeckt süß, ich lach dem Leben ins Gesicht. Was nützt die Liebe in Gedanken? Ich sing dich, du leuchtest, du leuchtest, du leuchtest, du scheinst, du leuchtest, du leuchtest, du leuchtest, du scheinst gut für mich. Du bist gesund für mich, du bist gesund für mich, oh. Du leuchtest, du leuchtest, du leuchtest, du alles geht voran und alles fängt von vorne an. Das Glück ist heiß, es brennt. Das Glück ist scheu, es rennt und ich lauf hinterher.
Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Nimm die Beine in die Hand. Alles, was passiert, fängt gerade an. Das Glück ist nah, es liegt in mir. Ich sollte mitgehen, aber ich bleib hier und schau ihm hinterher. Ich schau ihm hinterher. Ich schau ihm hinterher. Ich schau ihm hinterher. Alle stehen zusammen und jeder geht für sich. Die vielen Möglichkeiten fordern mich. Das Glück ist heiß, es brennt und das Glück ist schnell, es rennt und ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Oh, ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht, ich komm nicht. Hello hello, et voilà, j'ai enfin terminé la coloration. Je me suis séché les cheveux, j'ai mis un petit bandeau pour pouvoir me maquiller, etc. Puisque ce soir je fête mon anniversaire, voilà, je fais l'anniversaire party. Je suis peinturée des ongles, etc. Et voilà, je vais vous montrer le résultat. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais clairement ça a tout changé. On peut voir par exemple que je suis vachement orange en fait. Je suis orange. Je suis orange. On voit vraiment des je suis vraiment jaune, donc c'est en rapport avec la dose de curcuma que j'ai utilisée. On voit bien parce que c'est dans un endroit plus clair où ils sont carrément jaunes. Et ben moi, j'aime quand même vachement parce qu'en fait, bah écoutez, je suis plus orange, je suis beaucoup plus... c'est fou, hein, punaise, il y a des mèches où vraiment je suis jaune. C'est impressionnant. Pardon, je découvre en même temps avec vous, hein, vous savez, donc c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je suis assez contente. Par contre, c'est évident que si vous êtes par exemple blonde et que vous voulez faire un henné blond pour pouvoir vous dorer un peu la chevelure, faudra mettre carrément moins de curcuma parce que je pense que le côté très très jaune qui ressort de mes cheveux, donc qui fait donc à mes cheveux un côté orange jaune, ben ça peut vous rendre les cheveux carrément canaris, donc faites très attention à ça. Moi j'ai osé parce que je suis de barre rousse, donc à part faire plus orange, ça ne craignez pas trop, mais en tout cas ça a super fonctionné. Au niveau de la texture de mes cheveux, ils sont hyper doux, mais ça je ne sais pas si ça tient au henné ou aussi parce que j'ai fait beaucoup de soins par la suite comme vous avez pu le voir, donc du coup je ne sais pas si c'est plutôt dû à ça ou au henné. Toujours est-il que bah, niveau épaisseur, ils sont comme d'habitude, mes cheveux étant épais déjà. J'ai par contre perdu énormément de cheveux pendant la préparation et tout ça, enfin pendant l'application et l'enlevage. J'ai perdu énormément de cheveux, j'ai dû perdre une touffe quoi. Je sais pas comment ils font mes cheveux, vraiment une énorme touffe quoi, parce que un jour il faudrait que je les récolte tous et que je vous les montre. Non c'est dégueulasse, mais vraiment des fois je m'inquiète, il faudrait peut-être que je fasse un truc. J'étais un peu sujette au stress ces derniers temps, donc c'est peut-être dû à ça aussi. Donc voilà, en tout cas, voilà ce que ça donne sur moi, le henné. Hein. Je vous fais le petit tour de ma tête. Voilà comment ça rend. Donc du coup, moi je suis tout à fait satisfaite. Je n'hésiterai pas à en refaire. Après, je modifierai peut-être les ingrédients que j'ai mis dedans. Mais en tout cas, j'ai absolument adoré. Et je vous dis, n'hésitez pas, c'est un truc qui vaut franchement le coup. Ciao, ciao, à bientôt.